Tout le monde pensait qu'il était un humain faible, mais il devient le magicien le plus fort dans l'armée démoniaque. Ikk était un magicien dans l'armée démoniaque qui a montré une force et des compétences extrêmes, si bien qu'il a été promu au rang de commandant, lui permettant de diriger ses troupes sur le champ de bataille tout en élaborant des stratégies pour abattre le fort imprenable d'Arsena. Sur le champ de bataille, humains et monstres se tuent par milliers en essayant de se surpasser mutuellement, tandis qu'Ikk se tient sur une falaise et assiste au massacre au sol. Après une longue lutte, ils parviennent d'une manière ou d'une autre à briser la porte principale du château et à y pénétrer, mais les humains ne reculent pas et combattent vaillamment, sacrifiant leur vie pour défendre leur château. Le commandant en chef des humains observe depuis ses fenêtres en sécurité à l'intérieur du château pendant que la bataille fait rage. Soudain, Ikk décide de lui rendre visite car il ne veut pas voir tant de vies perdues. Le commandant se retourne et reconnaît immédiatement Ikk, car ses exploits sont connus partout. Ikk confirme qu'il est le chef de la 7e légion de l'armée du roi démon, connue sous le nom de Brigade Immortelle, et donne au commandant 3 options pour l'avenir: il peut se rendre tranquillement et devenir prisonnier de guerre, il peut mettre fin à ses jours pour sauver son honneur, ou s'il n'a aucun honneur, il peut simplement grimper par la fenêtre et s'enfuir. Le commandant sourit et dit qu'il refuse de choisir l'une des options proposées par un scélérat qui trahit sa propre race, se précipitant avec son épée pour attaquer. Mais cela ne sert à rien, car d'un simple mouvement de baguette, Ikk le met hors combat, inconscient sur le sol. Soudain, son assistant personnel, Pig, apparaît et demande quoi faire des prisonniers de guerre. Ikk se retourne et lui dit de soigner le commandant et tous ceux qui se rendent. Ikk résout cela sans combat, choquant également Pig ainsi qu'une femme mystérieusement séduisante qu'il observe depuis une boule de cristal, impressionné par la façon dont il a capturé un château aussi important avec une seule brigade. Ikk crée alors une barrière magique autour de toute la zone pour empêcher quiconque d'entrer sur le champ de bataille, pendant qu'il regarde à l'extérieur et voit d'innombrables victimes humaines et blessées être soignées par les démons. Il se sent mal en voyant ces atrocités se dérouler et n'a jamais aimé la voie de la guerre, mais il n'a pas d'autre choix que de continuer à se battre sans relâche, car lui-même n'est pas un démon, mais un humain portant un masque de démon. Il s'avère qu'il a été abandonné à la naissance, mais un magicien démon nommé Ra l'a pris sous son aile par caprice. Ra était un magicien incroyable et un excellent professeur qui parlait toujours d'un temps où humains et démons pourraient vivre ensemble. Ra a tout appris à Ikk sur la magie et avant sa mort, il a appelé Ikk dans sa chambre en lui disant de toujours garder le masque et la robe, car si le roi démon découvrait qu'il n'était pas un démon, il serait immédiatement torturé et tué. Ikk s'assoit sur une chaise pour se détendre, créant un champ magique autour de la pièce pour que personne ne puisse y entrer sans sa permission. Mais soudain, il remarque une servante tremblante sous la table qui commence immédiatement à s'excuser et à pleurer, affirmant qu'elle n'a rien vu. Elle se cogne la tête contre la table et s'évanouit, tandis qu'Ikk se demande comment gérer ce problème, décidant d'y réfléchir plus tard alors que Pig l'appelle dehors. En se promenant dans les rues, ils assistent à la destruction causée par la guerre. Pig demande à Ikk pourquoi ils épargnent tant d'humains. Ikk répond sèchement que le roi démon actuel ne se soucie que des résultats et non de la manière dont ils les obtiennent. Mais Pig affirme que beaucoup de démons pensent qu'Ikk est trop indulgent envers les humains et qu'il serait préférable de tuer tous les habitants et de mettre le feu aux rues. Ikk refuse, expliquant qu'ils ont besoin des humains pour payer des taxes, car la guerre n'est pas bon marché et Arsam est une ville commerçante où les humains sont nécessaires pour la gestion. Pig peine à comprendre lorsqu'Ikk s'arrête brusquement, un groupe d'humains s'approche de lui. Pig les avertit de reculer, mais Ikk leur dit de parler. Un des résidents demande combien ils devront encore payer de taxes à l'armée démoniaque, et à leur grande surprise. Ikk dit que les impôts resteront les mêmes, ce qui les rend heureux, mais il les avertit que s'ils tentent de s'opposer à l'armée, ils seront punis. Pendant qu'il parle, Ikk disparaît soudainement dans une lumière vive, surprenant Pig. Ikk se retrouve dans un donjon sombre et est immédiatement attaqué par un monstre géant. Il esquive le coup et s'enfuit en criant vers une femme mystérieuse de ne pas l'appeler ainsi. Le démon continue d'attaquer, alors Ikk sort une baguette et utilise une attaque magique spéciale pour tuer le démon, mais nous ne pouvons pas voir cela car les éditeurs ont oublié d'augmenter la luminosité. La femme apparaît à côté de lui, affirmant qu'il n'était qu'un enfant qui se cachait derrière Ra la dernière fois qu'elle l'a vu. Elle note que le golem était fort, indiquant la croissance du pouvoir d'Ikk. La femme, Saphiro, est la supérieure d'Ikk et le seul démon qui connaît son secret. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter d'être appelé soudainement, disant que c'est plus amusant ainsi. Ikk demande s'il est là pour rendre compte des efforts de guerre, mais Saphiro dit qu'elle a tout vu et que son exécution était impeccable. Elle révèle que le roi démon veut le rencontrer, ce qui surprend Ikk car un roi démoniaque n'aurait généralement pas besoin de rencontrer un simple chef de brigade. Il demande quel est le piège,
mais Saphiro dit que le roi est intéressé par la manière dont il a réussi à prendre Aram en une semaine. Elle les téléporte au château du roi démon, ce qui impressionne Ikk par sa taille. Ils approchent de la porte principale gardée par des démons, et Ikk demande à Saphiro s'il sera fouillé avant d'entrer. Saphiro répond que le roi démon est la personne la plus importante de leur monde, donc tout le monde est vérifié. Ikk est nerveux à l'idée de révéler son identité, mais les gardes sont impressionnés par son aura magique et les laissent passer, le reconnaissant comme le petit-fils de Ra. Il traverse le couloir avec Saphiro volant à côté de lui, et Ikk pense à quel point il n'est pas aussi bon qu'elle pour voler. Ils atteignent l'entrée de la salle d'audience où Saphiro lui dit d'attendre. Pendant qu'il attend, Ikk réfléchit au roi démon Darrow, réputé pour sa compétence et sa cruauté. Les humains étaient en train de gagner la guerre jusqu'à ce que Darrow change tout en une seule bataille. Darrow est impitoyable envers l'incompétence mais récompense le talent et la compétence indépendamment de la noblesse. Saphiro revient et appelle Ikk à l'intérieur. Il entre tête baissée mais est choqué de voir une fille sur le trône, pensant d'abord qu'elle est la fille du roi démon. Il réalise rapidement qu'elle est Darrow et s'incline. Darrow est impressionné par sa capture rapide d'Aram et questionne sa réticence à tuer les humains inutilement. Ikk argue que la peur ne suscite pas la loyauté et que le leadership compétent gagnera le soutien des humains. Intrigué, Darrow téléporte devant Ikk et exige de voir son vrai visage avant de partir. Terrifié, Ikk souffle de soulagement et apprend qu'il gouvernera Arsam en récompense. De retour à Arsam, Ikk trouve la servante Sadie éveillée et s'excusant. Il assure sa sécurité et la nomme sa servante personnelle, promettant de garder son secret dans la ville endommagée. Ikk réalise que les défenses nécessitent des réparations urgentes. Pig estime à 6 mois, mais Ikk insiste pour une durée d'1 mois, organisant un effort conjoint entre humains et démons pour travailler jour et nuit. Témoin du génie et du leadership efficace d'Ikk, Pig est ému aux larmes, espérant qu'Ikk deviendra peut-être un jour le roi démon. Quelque temps passe quand un jour, Ikk reçoit la nouvelle que le roi démon a décidé de le charger de rassembler des informations sur une probable alliance formée par les royaumes humains. Pendant la dernière bataille, les démons ont fait face à une armée humaine considérable qui ne peut pas appartenir à un seul royaume. Sadie semble désormais très à l'aise avec lui, alors qu'il décide de l'emmener avec lui dans le royaume voisin pour une reconnaissance. Là-bas, Sadie se laisse distraire par un escroc, mais Ikk révèle que l'escroc mène une arnaque avant d'emmener Sadie avec lui. En marchant, il grignote des fruits et Ikk dit à Sadie qu'il pense que les humains forment définitivement une alliance à ce stade. Sadie semble confuse, alors Ikk explique que chaque fois qu'une menace vitale comme le roi démon a émergé, les humains ont mis de côté leurs différences et ont uni les forces de tous les royaumes humains pour combattre leur ennemi commun. Selon Ikk, cette alliance s'est formée 3 fois dans l'histoire et chaque fois, elle a réussi à vaincre complètement l'armée du roi démon et à les repousser jusqu'à leur château. Elle demande si les humains gagneront cette fois-ci aussi, ce qui confuse Ikk. Il devrait soutenir les humains, mais elle répond que les humains ne lui ont jamais été gentils et l'ont fait esclave. Si l'armée démoniaque n'avait jamais envahi, elle serait restée comme les autres enfants esclaves dans la cage pour toujours. Ikk réalise à quel point. Ikk dit que chaque société sans exception était rassurée que le roi démon actuel est le plus sage et le plus fort depuis plusieurs siècles. Avant qu'ils ne puissent en dire plus, cependant, une voix les interrompt. Quand Ikk se retourne, il repère le farceur aux côtés d'un gros lourdeau qui lui crie dessus pour avoir révélé ses tours. Ikk lui dit qu'il menait une escroquerie et non un tour, mais le farceur devient furieux et lui dit qu'il devra payer pour ce qu'il a fait. Cela agace Ikk, qui regarde autour de lui pour vérifier s'il y a quelqu'un avant de sortir sa baguette magique et d'utiliser la magie de glace pour geler les pieds du gros. Le farceur est choqué de voir qu'Ikk est un magicien, mais avant qu'il ne puisse réagir, Ikk crée une série de lances de glace et les dirige vers le farceur, lui disant de s'excuser. Le farceur pense qu'Ikk bluffe et commence à le maudire, mais Ikk le poignarde avec l'une des lances dans le bras, montrant qu'il est sérieux. Après cela, il demande au farceur s'il a des informations sur les événements dans ce royaume, et craignant pour sa vie, le farceur révèle que l'alliance a été conclue entre les royaumes, mais que le royaume de Rosaria prévoit une attaque surprise contre les démons pour obtenir un avantage et une chance de gloire. Ikk trouve que cela a parfaitement du sens et demande au farceur où il prévoit leur attaque. Pour une raison quelconque, ce farceur sans scrupule connaît tous les détails des plans de guerre et lui dit que la ville d'Aram sera attaquée parce que ses défenses sont faibles en ce moment. Ikk a entendu tout ce qu'il voulait savoir et est parti aux côtés de Sadie vers leur ville pour planifier la défense. Ce soir-là, l'armée de Rosaria envoie un bataillon pour envahir la ville d'Arsam, mais avant même qu'ils ne puissent préparer leurs armes de siège, des squelettes commencent à surgir du sol. Leur chef, nommé El, leur dit de maintenir la formation car les squelettes sont faibles,
mais à leur insu, ils marchent droit dans une embuscade alors que les flèches commencent à tomber sur eux comme une grêle, tandis qu'un groupe d'orques sort de la jungle et commence à détruire leur armée. Elle réalise qu'Arsam était préparé pour cette attaque et qu'ils sont tombés dans un piège qui pourrait détruire tout le bataillon. Elle appelle immédiatement ses soldats à former une ligne de retraite et à s'assurer que personne n'est laissé derrière. Pendant ce temps, Ikk et Piggy regardaient la scène se dérouler depuis les remparts. Lord Piggy félicite Ikk car sans lui, il serait certainement tombé dans une attaque surprise. Avant qu'Ikk ne puisse répondre, cependant, quelqu'un tire une flèche par derrière qui touche Ikk dans le dos et le fait tomber inconscient au sol.